Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais ce message en réaction à une question qui m'a été posée sur le groupe lié à ce canal. Alors bien sûr, c'est pas pour parler des personnes en particulier, surtout que ces personnes, je ne les connais pas, personne ne les connaît, excepté la personne qui a posé la question. Mais la question était autour d'un couple dont la femme avait des enfants d'un autre mariage, de 9 et 14 ans. Et donc elle est divorcée et les enfants sont en garde alternée, une semaine sur deux chez leur père et une semaine sur deux chez leur mère. Et le nouveau mari de cette sœur projette de déménager à 800 km, ce qui revient à séparer la mère de ses enfants, car elle ne pourra plus avoir la garde alternée, bien sûr. Ça me fait réagir parce que on constate tous à quel point le nombre de divorces est vraiment alarmant. Très très rares sont les couples qui durent. Et il y a beaucoup de causes à cela. Mais parmi ces causes, c'est vraiment une compréhension complètement biaisée, complètement erronée, à la fois de beaucoup de frères et de leur rôle d'époux, et aussi des sœurs et de leur rôle d'épouse. C'est vraiment ajib, un tel manque de compréhension de ce qu'est le mariage en islam. On a beaucoup de sœurs qui sont touchées par la calamité du féminisme, parce que c'est une calamité, et qui fait que leur compréhension de ce qu'est être une épouse musulmane n'est pas du tout claire. Et on a aussi du côté des frères, et c'est pour ce cas-là, en ce qui concerne ce cas-là, et c'est aussi peut-être une réaction à tout ça, bon, ça s'analyserait peut-être psychologiquement, mais des frères qui font comme les sœurs d'ailleurs, qui ne prennent que ce qui les intéresse de la conception islamique de la famille et du mariage. À savoir que le mari est le chef de famille, il a une autorité, effectivement, et donc il oublie tout le reste. Et là, par exemple, on a un frère qui serait prêt à séparer une mère de ses enfants et qui prétend que c'est normal, qu'elle doit le suivre, parce que c'est le mari. Alors, subhanallah, vraiment, c'est perdre le sens de toute chose. En islam, le mariage est un foyer, doit être un foyer, un havre de paix entre les époux et les épouses. Règne al-mawadda wa al-rahma, l'amour et la miséricorde, l'affection et la miséricorde, comme Allah nous dit dans le Coran. ومن آياته خلقنا لكم من أنفسكم ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Parmi ces signes, et c'est un signe d'Allah, la relation entre l'époux et l'épouse est un signe d'Allah. Parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez dans l'apaisement et la sérénité auprès d'elles. Et il a instauré en vous l'affection ou l'amour et la miséricorde. Dans un autre verset, il nous dit وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Les ulama expliquent que l'image du vêtement, c'est parce qu'un vêtement, ça protège, ça tient chaud, c'est proche du corps, et aussi c'est à la bonne taille. Et donc c'est ça qui doit régner dans le mariage. Après tout le reste, les autres considérations doivent entrer dans ce cadre-là. Comment est-ce qu'un frère peut penser qu'il peut séparer une mère de ses enfants? Subhanallah, les animaux ne font pas ça. Les animaux, une femelle animale va tenir à ce que ses petits restent auprès d'elle. C'est ajib, donc c'est vraiment, il faut qu'on se remette en question. On parle souvent du féminisme qui a contaminé beaucoup de sœurs, et parce qu'il y a tout un mouvement qui vient des autorités, hein, des pouvoirs, du pouvoir actuel qui va dans ce sens-là. Donc effectivement, on est obligé d'en parler beaucoup. Mais aussi, il faudrait parler des frères qui ne prennent
des règles de l'islam du mariage que ce qui les arrange et qui les comprennent comme il les arrange, et en fait ils ne font que suivre leur passion. Et jusqu'où ça mène de suivre les passions, cette absence totale de miséricorde, de ne pas hésiter à vouloir séparer une mère de ses enfants. Allah al-Musta'an, demande à Allah qu'il réforme cette communauté, qu'il la corrige et qu'il nous rende beaucoup plus dignes de la hauteur et de la noblesse de son message. Qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.